Vous écoutez Culture Champ, le podcast où l'on va parler culture, celle d'un secteur clé pour notre assiette, je parle bien sûr d'agriculture. Si les champs façonnent nos paysages, celles et ceux qui les cultivent ont leur propre langage. Parfois techniques, poétiques, récents ou ancestraux, je vous propose de travailler ce champ de mots, sans images, mais en audio. Cet épisode sera consacré au mot « semis ». Si le dictionnaire Larousse a pour emblème une femme soufflant les akènes d'un pissenlit, sous la devise « Je sème à tout vent », c'est bien pour signifier que le semis est à la source de toute production. Le dictionnaire indique que ce nom masculin correspond à la mise en place des semences sur un terrain préparé à l'avance. Cette image doucereuse masque pourtant la réalité du terrain, car c'est de la façon dont on accompagne cette petite graine que va dépendre le résultat final. C'est là qu'intervient l'agriculteur, le facilitateur des prouesses de Dame Nature. Voyons tout d'abord comment il choisit la semence. C'est le début de l'histoire, un moment clé qui conditionne tous les revenus futurs. Il faut tout d'abord déterminer la culture en fonction des conditions propres à chaque terre, et en fonction de l'époque. Le blé en automne, le maïs au printemps, ou encore le colza fin août. Le second choix, c'est le moment précis où l'on va semer. On choisit le jour et l'heure en fonction des conditions de pluie, de température et de vent. Messieurs, attention, heure H, demain 11h30. Mettez vos montres à l'heure. Tout est dans le timing. Pour gérer les implications que cela va avoir sur la germination de la graine au tout début notamment, pour faire face aux parasites, mais aussi aux risques à venir de gel en hiver. Vous l'aurez compris, l'agriculteur est le pilote de tous ces paramètres. En tant qu'entrepreneur, il prend des risques qu'il juge pertinents pour que dans un délai de 6 à 11 mois, il puisse récolter le fruit de ses choix et de son travail. Intéressons-nous maintenant au second volet de la définition du semis. Après avoir choisi l'espèce de semence, il est temps de choisir la variété et de préparer le terrain en conséquence. Le maître mot des opérations, c'est la précision. Selon la technique de semis, après un labour ou en semis direct ou encore en semis sous couvert, le lit de semence doit être travaillé avec une profondeur de sol régulière. On doit aussi s'assurer du respect des interrants, car chaque plant a besoin d'un certain espace pour grandir. La densité de semis va dépendre de l'espèce et de la variété de semences. Il faut compter en moyenne 85 000 grains pour 1 hectare de maïs, 400 000 pour 1 hectare de colza et 2 500 000 pour 1 hectare de blé. Pour être plus précis, on utilise désormais des machines avec un guidage par GPS afin d'assurer que la parcelle soit ensemencée de façon homogène et efficace sur toute la surface. Voilà, cet épisode est terminé, j'espère que ces quelques paroles vous auront permis de mieux cerner l'usage et l'importance des semis. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau mot.